Et tout à coup, il flash sur une jeune fille blonde, habillée tout en noir, Pascal Escarfaille, qui sera sa première victime. Il la suit et il la massacre. Et c'est son premier crime. Et c'est la matrice de tous les autres. Et Guy Georges expliquera que dès le matin, il savait qu'il faudrait qu'il tue. L'affaire Guy Georges, j'en ai entendu parler fin 97, quand il y a eu Magali Sirotti, une jeune femme qui a été assassinée dans le 19e arrondissement de Paris. Et là, on ne savait pas qu'il y avait un tueur en série dans Paris. Et je suis allée déjeuner avec un de mes contacts de la crime qui me dit, mais tu sais, on se demande si c'est pas l'œuvre d'un type qui a déjà tué plusieurs victimes. Et là, donc, je découvre en off, en privé, il ne voulait pas que j'en parle, qu'il y a d'autres cas de jeunes femmes assassinées entre décembre 94 et juillet 95 qui ont été tuées par le même type. Je dis, mais c'est incroyable, on ne sait pas ça, on ne le sait pas, moi je veux le raconter. Et lui me dit, mais stop, surtout tu n'en parles pas maintenant, parce que sinon ça va être la psychose dans Paris, nous on va arriver à rien au niveau de l'enquête, il faut vraiment te taire pour l'instant. À Libération, on embraye seulement quand la mère d'une victime, la mère d'Hélène Frynking, assassinée en juillet 95, donne l'alerte, rend publique l'affaire. Parce qu'elle en a marre de se taire, elle est sûre, elle le sent, elle le ressent, que Magali Sirotti a été tuée par le même que sa fille Hélène Frynking. Et à partir de ce moment-là, donc c'est là où il y a une espèce d'emballement de l'affaire. Et là, on sait qu'il y a un serial killer qui se balade dans Paris, qui s'attaque à des jeunes femmes la nuit. Toujours des jeunes femmes hyper vives, hyper énergiques, qui n'ont pas peur de se balader, de rentrer chez elles à 2 ou à 4 heures du matin, et qui est un prédateur qui en profite et qui les rapte et qui les massacre, hein, qui les étrangle, qui les viole. L'affaire Guy Georges, elle a marqué les esprits parce qu'elle a créé une psychose pendant 4 mois dans Paris. Parce que le temps de le choper, c'est pas à partir du moment où il y a l'appel à témoins, où l'affaire est rendue publique, donc en novembre 97, il faut attendre fin mars 98. Et pendant ce temps-là, le type, il court, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il va recommencer. Ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'est aussi le parcours de Guy Georges. C'est-à-dire que ce bébé, il est abandonné tout petit. Hélène Rampillon, cette mère qui était une hôtesse de bar, qui avait eu cet enfant avec un GI américain, dont elle a appris après qu'il était déjà marié aux États-Unis avec des enfants. Voilà, donc elle se retrouve seule avec ce bébé, c'est le 2e bébé qu'elle a comme ça. Elle l'abandonne sans l'abandonner officiellement. Elle refuse de signer les papiers pour le confier à la DAS. Et donc, ce n'est que lorsqu'il a presque 6 ans que le petit Guy Rampillon, on lui dit, bah écoute, maintenant, tu sais, tu vas être pupille de la nation, tu vas dépendre de la DAS. Donc, il est dans une famille d'accueil chez les Morin, en Anjou. Dans la famille Morin, à l'âge de 13-14 ans, il agresse une première sœur de lait. Ensuite, à presque 16 ans, il a agressé une 2e sœur de lait et à partir de là, les Morins le jettent. Ensuite, c'est un parcours de foyer, placement en foyer, de fugue, de larcin, d'agression, etc. Et à moins de 18 ans, avant sa majorité, il se retrouve en prison. Au début des années 80, à la faveur d'une permission de sortie de prison, il viole une jeune femme dans un parking à Nancy. Là, il est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Et c'est au bout de cette peine, en fait, qu'il obtient une permission de sortie et qu'il se retrouve en 91 à errer dans Paris. Et tout à coup, il flash sur une jeune fille blonde, habillée tout en noir, Pascal Escarfaille, qui sera sa première victime. Il la suit et il la massacre. Et c'est son premier crime. Et c'est la matrice de tous les autres. Et Guy Georges expliquera que dès le matin, il savait qu'il faudrait qu'il tue. Il ressentait cette pulsion. Et les matins où ça lui arrivait, en fait, il prenait son matériel. Et voilà, c'est ce crime qui se reproduira par la suite. Avec des séjours en prison entre les deux. Après, quand il ressortait, il trouvait des petits boulots. Il était beaucoup dans les squats, Guy Georges. Il avait des tas d'amis. Il avait des copines normales, des relations sexuelles normales. Et malgré tout, il y avait le double Guy Georges. Hein. Et ça,
dans cette affaire, enfin, c'est passionnant. Enfin, c'est intéressant de comprendre comment un type peut en arriver là.